Nous sommes avec Benjamin Haddad. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat Ensemble dans la 14e circonscription de Paris. C'est aux questions d'Adrien Hardy que vous allez répondre. Avant ça, je dresse votre portrait. Vous êtes chercheur en relations internationales et directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. Pour ceux qui ne le savent pas, un think tank, c'est un regroupement d'experts qui forment un groupe de réflexion. Côté politique, Benjamin Haddad, vous avez été secrétaire national de l'UMP de 2011 à 2014 avant de rallier En Marche en 2017. Aujourd'hui, c'est sous la bannière Ensemble que vous vous présentez pour la première fois dans la 14e circonscription de Paris, le fameux 16e arrondissement. On en sait plus sur vous, je vous laisse avec Adrien Hardy. La coalition Ensemble a obtenu 25,8% de la majorité des voix au premier tour des législatives. C'est un résultat en dessous de vos espérances. Pardon, c'est la question, excusez-moi. Bonjour à tous, merci de votre invitation. C'est un résultat qui fait qu'on doit continuer à être mobilisé, qu'on doit continuer à faire voter. Moi, ce qui m'a le plus interpellé au premier tour, c'est le taux d'abstention. Une fois de plus, un taux d'abstention record pour une élection législative, pour une élection en général. Je crois que... On va parler de l'abstention un petit peu plus tard, Benjamin Haddad, mais est-ce que ce résultat, il est en dessous de vos espérances ou il est profitable pour vous ? Mais c'est un résultat de premier tour. Le plus important pour nous, c'est d'avoir une majorité claire et solide à l'Assemblée nationale. On est dans une situation de second mandat avec une deuxième Assemblée nationale qui va devoir être élue. Donc moi, je pense que c'est un résultat qu'il faut parfaire, qu'il faut transformer en ayant une majorité. La NUPES a aussi un score très élevé. Moi, je veux pas laisser mon pays être gouverné ou laisser en tout cas les idées d'extrême gauche donner le ton dans le pays. Donc, il faut continuer à faire campagne. On peut continuer à faire campagne jusqu'à 23h59 ce soir et appeler vraiment à la mobilisation des électeurs pour avoir une majorité absolue. On se souvient qu'en 2017, La République En Marche avait obtenu 28,21% au premier tour. Donc cette année, 25,8% avec Horizon et avec le MoDem. Vous n'arrivez plus à convaincre autant qu'en 2017. Mais de toute façon, vous savez, quand vous êtes réélu, c'est un second mandat. C'est la première fois qu'un président est réélu en 15-20 ans. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un président hors période de cohabitation est réélu. Donc évidemment, c'est un défi de continuer de convaincre. C'est un défi de continuer de mobiliser les électeurs. Et les prochaines années vont être difficiles, vont être passionnantes, mais on a des défis vraiment structurels à relever pour notre pays. Donc moi, je suis très content que le pays ait décidé de faire confiance à nouveau à Emmanuel Macron, mais on est très lucide sur le fait que l'extrême gauche, l'extrême droite sont à leur plus fort dans notre histoire, que le taux d'abstention est très élevé. Donc il faut sûrement pas être triomphaliste, être très humble et en tirer vraiment un sens de responsabilité. Une coalition avec le MoDem et Horizon était obligatoire pour Renaissance afin de faire des scores corrects, Benjamin Haddad ? Mais MoDem fait partie de la majorité depuis le début. Vous vous rappelez que François Bayrou avait rejoint Emmanuel Macron en 2017 et que les députés MoDem votent. Et cette alliance, elle est obligatoire pour permettre à la majorité d'exister ? Oui, mais c'est une alliance. Vous savez, encore une fois, ce sont des mouvements qui font partie de la majorité depuis le début. C'est-à-dire que c'est pas une alliance avec d'autres types de mouvements extérieurs. Horizon, c'est le mouvement d'Édouard Philippe qui a été le Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui incarne une sensibilité de centre-droit, libéral, européen au sein de la majorité, mais qui a toujours été fidèle, loyal au président, qui a été son Premier ministre, un très bon Premier ministre. Donc, de toute façon, je veux dire, j'appellerais pas vraiment ça une coalition, c'est un rassemblement avec des mouvements, mais qui ont toujours été dans la majorité. La NUPES, elle, a réussi à faire 25,7% au premier tour. Vous vous sentez menacé par cette alliance de gauche ? Je pense qu'elle est menaçante pour le pays. Je crois que quand on entend le discours anti-européen, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, quand on entend sa remise en cause des résultats de l'élection présidentielle, qui je pense était vraiment une remise en question de la légitimité d'un scrutin démocratique. Moi, je l'ai vu aux États-Unis avec Donald Trump. Je pense que ça peut créer un précédent démocratique qui est très inquiétant. Le discours sur la police, le discours sur la retraite à 60 Benjamin Haddad, avec les résultats du premier tour, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour Ensemble, elle s'annonce compliquée. Oui, je crois qu'il faut, comme je vous l'ai dit, il faut rester mobilisé. C'est une élection qui va se jouer à peu de sièges, à peu de voix. C'est pour ça qu'on fait campagne, qu'on bat le terrain. Vous voyez, moi je sors d'une journée de porte-à-porte, de tractage à la rencontre des électeurs. C'est la même chose pour tous mes collègues, circonscription par circonscription. Une élection n'est jamais gagnée.
Et là, on se bat effectivement pour avoir une majorité pour le président. Et qu'est-ce que vous comptez faire si vous n'arrivez pas à avoir la majorité absolue ? Mais déjà, je crois qu'on serait dans un cas assez unique où on a un vrai risque de paralysie, de désordre pour le pays. Donc, il faut se battre pour avoir une majorité. Si avec les résultats, si ensemble, 4 candidats de la NUPES ont été élus dès le premier tour, Alexis Corbière, Daniel Obono, Sarah Legrain et Sophia Chikirou, contre uniquement un pour ensemble, Yannick Favennec-Becco, c'est une défaite. Non, je vous rappelle que ce qui compte dans une élection, c'est le second tour, pas le premier tour. Donc on comptera les députés et les scores le soir du second tour. Il y a aussi le cas du Rassemblement national, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Les projections du second tour prévoient 40 à 50 sièges à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon pour le RN. Benjamin Haddad, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, moi j'ai toujours combattu les extrêmes, j'ai toujours combattu le discours et le programme du Rassemblement national. Marine Le Pen a été battue une fois de plus dans les urnes, mais il faut encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, être extrêmement lucide sur le fait que son score est le plus élevé dans notre pays. Mais il faut aussi répondre à l'inquiétude, à la colère parfois des électeurs qui se reportent vers Marine Le Pen. Comprendre par exemple les formes d'inégalité qu'on peut avoir dans notre pays, les fractures territoriales. Comment vous expliquez cette radicalisation vers l'extrême droite depuis quelques années ? Mais je crois que, alors vous savez, il y a plusieurs choses. Moi, par exemple, un élément qui m'interpelle énormément, de l'extrême droite, vous en voyez partout en Europe, aux États-Unis, Trump, Brexit, Salvini en Italie. Mais il y a un phénomène qui est assez spécifique à la France, c'est le vote des jeunes à l'extrême droite. Vous voyez que le Front National a été pendant longtemps le premier parti jeune en France. Et je crois que pour trop de jeunes, la période de 20-30 ans qui devrait être une période d'initiative, une période de prise de risque, de découverte, d'entrée dans la vie active, c'est trop souvent une période de souffrance. Et Ensemble n'arrive pas à convaincre justement ces jeunes ? C'est un défi pour nous. Moi, je crois vraiment que c'est un défi majeur pour les 5 prochaines années. Je pense qu'on est encore dans un pays où, si vous n'avez pas le bon nom de famille, si vous n'avez pas les bons codes, si vous n'avez pas les bonnes écoles, les bons réseaux, eh bien, vous pouvez vous sentir en dehors du système. Si vous prenez, moi, c'est fait partie des causes qui me mobilisent le plus. Si vous prenez une photographie de la France à 20 ans ou 30 ans et vous revenez 30 ans plus tard, trop souvent, vous voyez les mêmes gens au même niveau. Pour les seconds tours, Benjamin Haddad, pour les seconds tours aux législatives NUPES Rassemblement National, Emmanuel Macron a annoncé donner des consignes de vote au cas par cas. Vous pourriez appeler à voter pour un candidat du RN ? Non. Non ? Quel que soit le candidat du RN en face ? Je n'appellerai jamais à voter pour un candidat du RN. Merci beaucoup, Benjamin Haddad. Merci, Benjamin Haddad. Vous restez avec nous, évidemment. La Zone Paul continue dans quelques instants. Dans Storytelling, on va parler notamment de vos résultats personnels lors de ce premier tour des élections législatives. Zone Paul. Toujours avec Benjamin Haddad, candidat Ensemble dans la 14e circonscription de Paris. Adrien Hardy revient avec vous sur votre résultat lors du premier tour des élections législatives où vous êtes arrivé en tête face au maire du 16e et candidat des Républicains. 39,27% au premier tour des législatives dans la 14e circonscription. Votre circonscription, vous êtes confiant, Benjamin Haddad ? Je suis confiant, mais je suis surtout très mobilisé. C'est un bon score, on était contents. C'est un honneur d'être placé en tête. Mais maintenant, on a fait une campagne vraiment extrêmement active toute la semaine pour continuer de convaincre, pour continuer d'échanger, de rencontrer des habitants du 16e arrondissement. Il n'y a que le travail qui paye. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour continuer de convaincre ? Déjà, moi j'ai essayé de me présenter, de mettre en avant les valeurs moi que je vais porter à l'Assemblée nationale, le type de député que j'ai envie d'être, très proche de la circonscription et des enjeux locaux, pour porter dans la majorité les préoccupations, les problématiques de l'arrondissement, essayer de me positionner sur les questions de sécurité, sur les questions de soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Moi, je suis très pro-européen, donc évidemment, ça fera partie de mon engagement en tant que parlementaire. Je crois que la question environnementale est vraiment une urgence absolue et qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon dont les entreprises, par exemple, peuvent se mettre au service de la transition environnementale, de l'innovation, de l'investissement massif dans les énergies renouvelables. Donc voilà beaucoup de thématiques et je pourrais en citer d'autres. La santé, la solidarité aussi, dont on a beaucoup parlé, l'éducation. L'écologie, c'est votre priorité si vous êtes élu au Palais Bourbon ?
L'écologie, je crois que c'est la priorité du quinquennat pour le président de la République et le gouvernement. C'est pour ça que le Premier ministre est en charge de la planification écologique. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de propositions sur la conversion véhicules électriques, sur les rénovations de bâtiments. Et c'est surtout pour ça qu'il faut porter ces problématiques, je crois, au niveau européen. Moi, je pense que l'enjeu de notre génération, c'est de faire l'Europe une grande puissance écologique, non seulement pour les Européens, mais pour le reste du monde. Parce que si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il faudra le faire avec les Américains, avec les Chinois, donc voir comment l'Europe peut promouvoir, imposer ces normes environnementales à travers le monde. On va revenir sur les législatives. Benjamin Haddad, sur Twitter, la candidate éliminée de l'ANUPS dans votre circonscription, Julie Maury, à 11,45%, a dit que vous lui aviez demandé de voter pour elle au second tour. C'est vrai ? Ben non, il suffit de regarder mon message. J'ai envoyé à Julie Maury ainsi qu'à d'autres candidats qui ont été éliminés le soir du premier tour un texto de félicitations. J'ai aussi dit que j'étais prêt à échanger avec eux pour avoir leur ressenti sur la campagne. Elle est venue à plusieurs de nos événements. Elle a posé une question à Bruno Le Maire quand il est venu pour me soutenir, pour parler d'économie. Elle a posé une question sur la réforme des retraites. Nous l'avons très bien accueilli. C'était d'ailleurs un échange que j'ai trouvé très constructif. Et c'était le cas avec d'autres candidats qu'on croise sur les marchés, avec qui on va avoir une campagne locale, c'est ça. Vous croisez régulièrement les militants, les. Mais ce soutien, est-ce que vous en avez pas besoin justement ? Mais non, moi je suis là pour parler aux habitants du 16e arrondissement, quelles que soient leurs valeurs, quelles que soient leurs étiquettes. Donc vous n'avez besoin d'aucune réserve de voix. Les représenter. Mais les réserves de voix, c'est les voix de tous les habitants. Moi je parle à tous les habitants du 16e arrondissement et je serai le député de tous pour les représenter à l'Assemblée nationale. Francis Spinner a fait 33,28% au premier tour. Il est également maire du 16e arrondissement de Paris. Dans la circonscription où vous êtes tous les deux candidats, donc c'est finalement lui le grand favori de ce deuxième tour. Je me prononce pas sur des pronostics. Je fais campagne. Je crois qu'on est en tête au premier tour et on continue à les convaincre les électeurs un à un. La 14e circonscription de Paris est en plus historiquement républicaine, avec Claude Goasguen et puis Sandra Boel au poste de députée. Elle va être compliquée à aller chercher cette circonscription. Moi, c'est une circonscription, là, par exemple, Claude Goasguen que vous venez de mentionner, ça a été un grand député maire du 16e arrondissement qui a porté beaucoup de combats, moi, dans lesquels je me reconnais. Et donc, je porte énormément des valeurs, le libéralisme économique, l'Europe, l'autorité de l'État sur les questions régaliennes, je crois, qui ont été celles, par exemple, d'une personnalité comme Claude Goasguen. 46,05% d'abstention dans votre 14e circonscription. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'abstention ? Vous savez, c'est vraiment une question démocratique plus profonde qui se pose à nous tous. Et c'est, à mon avis, la responsabilité des politiques, d'ailleurs, de se poser cette question. Il y a aujourd'hui un désaveu, on le voit, d'une grande partie de la population vis-à-vis de l'action politique. Moi, je vois énormément de jeunes, d'amis qui, en fait, sont engagés, qui ont des convictions profondes, mais qui ont des engagements qui ne sont pas des engagements politiques, qui sont des engagements, par exemple, dans la vie associative, sur des thématiques comme l'écologie, sur des thématiques comme la solidarité. Donc, à nous de leur prouver aussi que le politique peut agir, peut avoir un impact. Moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je m'engage. Je vais essayer de donner un peu de sens. Et comment vous comptez prouver, justement, à mon combat ? En obtenant des résultats. Moi, je crois qu'il faut obtenir des résultats et puis il faut écouter. C'est très important. C'est le cas dans la campagne et puis après, c'est le cas en tant qu'élu, écouter parfois plus que parler. Donc jusqu'à aujourd'hui, Ensemble n'a pas réussi à obtenir ces résultats pour convaincre les Français à aller voter ? Écoutez, encore une fois, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être humble. On a été réélu, le président de la République a été réélu, mais il faut entendre parfois les colères, il faut entendre les interrogations, les préoccupations, il faut entendre l'abstention et effectivement essayer d'y répondre. Qu'est-ce que vous proposez justement pour lutter contre l'abstention, à part l'écoute des Français et ces élections ? Alors, il y a un sujet, vraiment, à mon avis, qui va être un défi majeur du prochain quinquennat, c'est aussi la méthode démocratique. C'est ce que le président de la République a proposé avec le Conseil de refondation démocratique. Il faut qu'on ait une réflexion sur les modes de scrutin. Vous savez que le président est favorable à la proportionnelle ou une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale pour avoir plus de représentativité. Et puis, il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont on intègre d'autres types d'acteurs, que ce soit les entreprises,
les citoyens, les associations, les ONG, à la façon dont on gouverne. Tout ne peut plus venir simplement d'en haut de l'État. Je crois qu'à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque d'autres types d'engagement, il faut vraiment... et c'est un sujet que vous avez dans beaucoup d'autres démocraties. En l'occurrence, en France, on vote plus en moyenne que dans beaucoup d'autres... Vous voulez donc réformer la Constitution ? Soit la Constitution, ou en tout cas, par exemple, le mode de scrutin, mais surtout réformer la méthode de gouvernance, la façon... Vous ne pouvez plus, à mon avis, avoir un État qui décide de tout, de façon centralisée, de réformes ou de mesures qui après vont s'appliquer à tous de la même façon. Je pense qu'il faut vraiment on peut avoir un État qui est pilote, qui donne l'impulsion, les grandes directions, et après voir comment les collectivités locales, les associations, les entreprises, les citoyens peuvent s'emparer aussi, prendre le contrôle. Quelle méthode vous proposez justement, Benjamin Haddad ? Mais alors là, le président a proposé ce conseil de refondation, donc on fera venir beaucoup d'autres talents, beaucoup d'autres énergie dans la gouvernance du pays. On va les associer à la réforme, donc ça ne peut pas être simplement que le politique. Je pense que la politique, c'est-à-dire l'action publique, la police, doit être l'affaire de tous. Dès ce soir, minuit, plus personne n'aura le droit de parler politique. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire jusqu'au premier tour, jusqu'au résultat du second tour des élections ? Je vais passer du temps avec ma famille parce que ce dernier mois, je vais lire un petit peu, faire un peu de sport et je vais passer du temps surtout avec ma famille parce que faire une campagne, à la fois c'est un moment passionnant, intense, vous rencontrez les électeurs, c'est vraiment un moment de vie extraordinairement riche, mais parfois ça vous éloigne aussi de vos proches. Et en cas de défaite, Benjamin Haddad, qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous allez vous présenter pour d'autres élections ? Écoutez, on verra de quoi la vie est faite. Vous avez déjà des idées de projets de loi ou de loi à modifier ou à proposer à l'Assemblée nationale en cas d'élection ? Moi, je crois que déjà, la priorité pour nous, c'est de porter des projets de réforme. On a parlé de la transition environnementale et évidemment la réforme des retraites. Je pense penser effectivement à la refondation de la vie démocratique. Et puis, j'ai envie de réfléchir aussi à la façon dont je peux être le meilleur élu possible pour ma circonscription, comment je peux faire remonter des enjeux locaux, essayer de porter des projets, d'être le plus efficace possible. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Haddad. Merci aussi à vous, Adrien Hardy, d'avoir posé ces questions. Je rappelle que Benjamin Haddad est candidat de la majorité présidentielle Ensemble dans la 14e circonscription de Paris, où il affronte dimanche Francis Szpiner, candidat Les Républicains et maire du 16e. Zone Paul.